Et bienvenue dans cet épisode 17 du Legacy de Conjureuse. Donc la dernière fois, Meriem et Kumba ont passé un séjour sympa chez leur oncle et leur tante. Meriem a créé son petit groupe d'amis composé exclusivement de ses cousins et cousines, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui, il est temps de retourner chez papa et maman et de voir si leur couple s'est amélioré ou dégradé. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me soutient énormément et ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va pouvoir passer à l'épisode 17 et c'est parti. Et donc, on se retrouve en jeu à nouveau avec la famille de Meriem. Enfin, du coup, notre petite famille Banza, notamment avec Kaya et Kayan. Et on va pouvoir voir si la relation du couple s'est améliorée ou dégradée quand nous les avons laissés seuls. Alors j'espère que vous êtes prêts. Attention, roulement de tambour. Et c'est un échec! Et oui, c'est un échec. Regardez. Enfin non, du coup, on peut pas regarder comme ça, c'est un peu con. Mais du coup, ils sont très insatisfaits, très bien. Donc, leur relation d'amitié s'est même transformée en rouge. Il n'y a plus du tout d'amour entre eux. Donc, c'est très très mauvais. Je pense que là, la rupture est imminente. Voire le divorce. Le divorce est imminent. Je pense que ce serait juste bien qu'ils aillent faire une dernière séance de thérapie. Pour moi, une séance de thérapie, c'est pas forcément pour dire oh bah ils vont se remettre ensemble. C'est juste une séance qui va permettre de clôturer un peu tout ce qui s'est passé entre eux. Donc pour l'instant, moi je pense que Kaya et Kayan, on va les laisser faire. Je pense que dans tous les cas là, nous sommes partis pour un divorce. C'est juste, on va dire, une formalité. Bon après, il y a des formalités qui durent très longtemps, mais là on va dire que c'est qu'une formalité, d'accord? Voilà. Donc, Meriem, on se souvient que, donc elle grandit Yel grandit dans 5 jours, qu'elle a besoin de faire du bruit, tiens, comme par hasard. Meriem est très en colère aussi face au deuil, ça c'est très important, je pense. Et on va quand même juste un peu modifier la maison, histoire de pouvoir accueillir un peu, la petite Kumba, parce que c'est vrai qu'elle a un lit pour Bambin, déjà, depuis quand? Elle dort. Bon bah ok, bah Kumba, en fait t'as pas besoin de moi, je veux que t'as tout ce qu'il faut. Bon bah très bien, bah on va laisser comme ça. Donc je vois que Meriem et sa mère discutent. Donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va jouer jusqu'à l'anniversaire de notre petite Meriem, de notre petite Kumba qui est mercredi. Et ça sera peut-être le dernier épisode qu'on fera en famille. Ah, voilà, bah, il y a Meriem qui a besoin de faire du bruit. Elle doit sentir la tension entre ses parents, donc elle se dit, vas-y, je vais faire du bruit, comme ça, je vais rien entendre. Je n'entends pas leur détresse. Enfin, du coup, les objectifs de la deuxième génération, on va peut-être pouvoir commencer à les aborder. De mémoire... Attends, Meriem, tu fais un peu trop de bruit, là. Ah, bon, bah, Meriem a... J'aime bien, j'ai dit, elle fait un peu trop de bruit, et en même temps, c'est un peu son but aussi. Et du coup, elle a atteint le niveau 10 de la créativité. Mais c'est bien, regardez, elle a... Bon, à part les facultés mentales, c'est pas quelqu'un qui est dans le mental, on va dire. Donc, ce que je disais, c'est que pour la deuxième génération, en fait, il y a plusieurs objectifs. Et comme je vous l'ai dit, ça va être une génération qui est très créative. En effet, je crois que dans mes souvenirs, notre seconde génération aura à la fois des compétences à développer dans le domaine de l'écriture, mais aussi dans le domaine musical. Et en musique, il y a notamment 2 instruments à maîtriser. Donc, je trouve que c'est bien pour Meriem qu'elle commence à maîtriser, on va dire, le violon. Et après, bah, il va y avoir tout ce qui est écriture. Et donc, ça, d'une certaine manière, Meriem a commencé à le faire vu qu'elle tient un journal intime. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on verra plus en détail les objectifs de la seconde génération quand Meriem passera adolescent. Puisque ça va être à ce moment-là que, justement, on va se focaliser à 90% du temps sur elle, ou Yel, comme vous le souhaitez. Aussi, c'est vrai, la chose que j'ai oublié de parler, c'est la crise de la quarantaine de notre chère Kaya. En effet, on voit qu'elle est dans la crise de la quarantaine et qu'elle a le désir de créer. Donc, elle veut voir ou admirer 3 œuvres d'art. Donc, il faut qu'on aille au musée pour ça. Elle veut aussi voir et admirer 10 œuvres d'art, mais il n'y a pas besoin d'aller au musée pour ça. Elle veut aussi tester le point de croix et prendre 5 photos à travers le monde. Alors, les 5 photos à travers le monde, faut pas déconner. Je pense que c'est mort. Mais on peut essayer le point de croix et admirer 10 œuvres d'art. Et peut-être 3. Ma chère petite Meriem, tu vas pouvoir aller aux toilettes. Et tu vas pouvoir aussi aller faire dodo. Pendant ce temps, je pense que Kaya, comme elle est très petite dormeuse, elle a pas besoin de dormir beaucoup. Elle va pouvoir tester le point de croix toute la nuit, moi je vous le dis. Et du coup, tu vas pouvoir faire du point de croix simple. On va faire un grand cercle. Moi, je pense qu'elle est ambitieuse et tout. Voilà, comme ça, tout le monde dort. Oh non, il y a nos voisins qui font du bruit.
Kayan, il va aller tambouriner à la porte, ça va le saouler. Comment ça? Mais pourquoi elle me crie dessus? Mais toutes mes excuses, mais c'est elle qui fait du bruit, mais qu'est-ce qu'on... Quoi? Comment ça s'est retourné contre moi? Bah voilà, non mais attends. Non mais c'est quoi ça? Toutes mes excuses? Bah oui, non mais c'est pas à moi de m'excuser, c'est vous qui faites du bruit, c'est pas l'inverse. Non mais ça va pas la tête, hein. Tiens, Kayan, va aux toilettes au lieu d'aller boire un smoothie, là, je sais pas ce que tu fous. Ma petite Kaya, tu vas aussi aller faire dodo? Oh, c'est trop mignon ce qu'elle fait, regardez. Montre-nous ce que tu fais. Oh, trop mignon. Bon, allez, continue. Kaya, je te voyais pas du tout manuel, mais bon. En même temps, t'es dans la crise de la quarantaine, donc qu'est-ce qu'il y a? Oh non! On va aller voir le bambin. Va la voir. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? On va lui illuminer la journée. Ah non, pourquoi tu veux la poser? Non, la pose pas, s'il te plaît. Bon, bah, va la poser quand même. Mais t'as faim? Ah, mais oui, en plus, elle a faim. Est-ce que tu peux discuter avec elle? Papotage, on va lui demander comment s'est passée sa journée. On va lui faire des petites grimaces. Ah, mais t'as déjà fini, ma chérie? Mais t'es trop une rapide, toi, en fait. Super, on s'entend pas. Oh non, elle m'a fait un bisou, c'est trop mignon. Bon, arrête, prends-la, fais-la sortir, s'il te plaît. Une histoire, s'il te plaît, comme ça, c'est bon. Tac, 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 tac. On grimpe les petits escaliers. On va la mettre dans le petit lit. Allez, on la pose dans le petit lit. On va lire une petite histoire. Voilà. Et on fait le gros dodo. Putain, mais Myriam, t'as peur du noir? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un monstre dans les deck. On va vaporiser le monstre. Regarde, Myriam, regarde. On va demander à Kaya de nous endormir, parce que là, j'avoue qu'on est vraiment au bout de notre vie. Oh, c'est trop mignon. Moi, je trouve que Kaya, c'est... Je sais pas si on peut dire que c'est une bonne maman, mais je trouve qu'elle est quand même... Elle a de la douceur. Elle a de la douceur, Kaya. On va laisser le pain perdu à l'extérieur. Comme ça, tout le monde va pouvoir manger quand ils seront réveillés. Je pense qu'aujourd'hui, elle pourrait aller au musée. On va emmener Kumba. Parce que de toute façon, elle travaille pas. Bon, Kayan aussi, il travaille pas, mais je crois qu'ils ont pas très envie de se fréquenter. Notre petite Kumba, tu as besoin d'aller sur le pot. Donc, vas-y. De toute façon, il est 6 heures. Myriam aussi, tu vas aller manger une petite portion. Et je pense que Kayan va aussi aller prendre une portion. Voilà, Kumba va sur le pot. Et je pense qu'on partira quand Myriam partira à l'école. D'ailleurs, il faut que je voie les compétences de Kumba. Ouais, donc c'est le pot, elle a bientôt fini. Il y a juste la réflexion qu'il va falloir qu'elle augmente. Mais je pense qu'on a encore un peu de temps. Ouais, Kaya, tu vas peut-être juste aller aux toilettes. Et après, tu peux peut-être faire une petite sieste. Ok, Myriam va à l'école bientôt. Tiens, Myriam, avant de partir à l'école, est-ce que tu peux ranger tout ça, s'il te plaît? Kumba, comment ça va? Bah, Kumba, elle a fini, donc je suis très contente. Tu veux jouer? Bah, joue. Faudrait, ouais, que tu développes ta compétence réflexion, donc tu vas faire des formes. Kaya, elle fait une petite sieste et après on part au musée. Regardez Kayan. Ah, en fait, j'ai complètement oublié de vous le dire, mais j'ai fait un relooking à mes personnages. Donc Myriam va à l'école, elle va réviser assidûment parce que je crois que ouais, elle a envie de s'améliorer à l'école. Donc on va faire ça. Kaya s'est réveillée, on va aller au musée. Je vous aurais bien dit, on va aller au centre artistique, mais comme ils veulent un musée, on va plutôt respecter ce que les Sims nous demandent. Et je pense qu'on va aller à Willow Creek pour ça. Et on va aller au musée municipal. Je suis pas sûre qu'on y reste très longtemps, on va y aller avec Kumba. Et go. Alors, ma petite Kaya veut voir ou admirer 3 œuvres d'art. Donc on va pouvoir contempler. Et je pense que pendant que Kaya, elle regarde les œuvres d'art, sa fille va la regarder en fait. Puisqu'elle doit développer la compétence réflexion. C'est un bon compromis. Vas-y, passe à la suivante. Va voir ta maman. Go. Elle est trop choupie avec ses petites ailes de fée là. T'es trop mignonne toi. Hein? Elle est trop mignonne. Et on continue. C'est bien, elle arrive presque au niveau 3. Allez, on continue. C'est beau! Bravo! Bravo, Kumba. Carmine Venkataraman. Tu envisages de changer de travail? Elle était dans la carrière artiste? Bah, on va lui dire, oui, je crois que tu devrais Je crois que tu devrais tenter ta chance. Putain, j'ai du mal. Hein. Allez, on continue. On est à 7 tableaux sur 10. On est à 8 tableaux sur 10. On est à 9 tableaux sur 10. Et on fait le 10e. Après, elle veut s'entraîner à jouer 3 fois. Alors, c'est pas très compliqué, je pense qu'on va le faire. Voilà, on a contemplé 10 fois. Elle veut planter une baie de plante vache. Non, mais Kaya, tu veux pas faire des trucs que on peut faire depuis chez nous, quoi? Entraîne-toi à nouveau 2 fois et entraîne-toi à nouveau. Et on va faire 3 fois. Voilà, ça c'est fait. Commencer une œuvre de street art, ok. Atteindre le niveau 2 d'une carrière artistique créative. C'est sûr, Kaya, que tu veux faire ça parce que moi, je trouve qu'elle est très bien ta carrière actuelle. Bon, c'est pas grave. On va voir ce qu'on va faire. On va retourner chez nous déjà. On va retourner dans notre petit foyer. Quoique non.
vu qu'elle veut faire une œuvre de street art, on peut aller là-bas. Mais je crois qu'on va pas prendre Kumba, on va y aller toute seule. Que Kumba nous a pas mal accompagnés et puis elle a développé ses trucs. Kayan est à la maison, donc il peut s'en occuper, c'est tranquille. Kaya... Donc, tu veux faire une œuvre de street art et je crois que j'ai mis du street art ici, hein. Non? Non? Oui? Non? Non? Oui? Non? Attendez, mais si j'en ai mis! Mais si, j'en ai mis. C'est beau, je suis pas conne. J'en avais mis là. On va réaliser une œuvre de street art politique parce que nous, on est dans la justice, là. Tout est politique avec nous. Putain, je savais pas que tu prenais un pinceau. Moi, je pensais que t'allais prendre des bombes et tout, Kaya. Ok, nous avons Gavin qui est venu nous voir. Putain, mais tout le monde vient nous voir. Oh, Nigel, il fait de la peinture avec nous. Vas-y, on va nous dire à Gavin de venir avec nous. Oh, il peut pas? Bon, bah, tant pis. Tu peux arrêter de parler avec lui et juste réaliser ta toile, s'il te plaît? Tu voulais faire un truc politique? Genre, je vais faire les gens qui se donnent la main, là. C'est ça, ton truc politique? Vivons dans un monde uni! Oh là là, on met la couleur et tout! Putain, on dirait mon carnet de correspondance! Enfin, quand j'étais au lycée, quoi. Par contre, c'est validé, hein? J'en ai rien à foutre, c'est validé. Alors, ensuite, il faut fabriquer des objets en bois pendant 5 heures! On va rentrer chez nous. Parce que là, si on en fait pendant 5 heures, on n'est pas de retour avant 21 heures à la maison. C'est pas comme s'il y avait les devoirs à s'occuper, les trucs et tout. Donc, on va rentrer. On va rentrer fissa. Parce qu'on doit s'occuper de nos petits enfants. Voilà. Mais wesh, tu peux lâcher ta gosse là? Il y a une relation fusionnelle ou quoi entre vous? Bon, ma petite chérie, tu vas pouvoir aller sur le pot. Myriam a faim. Myriam fait de la compétence logique. Tu vas surtout aller prendre une petite douche. Et je pense que Kaya, ta maman, va servir le dîner. Ils sont plus du tout ensemble, hein, c'est plus une famille. Je pense qu'il va juste aller voir Myriam et lui dire de faire ses devoirs. Obligé à faire ses devoirs. Kumba va bien. Faut juste que tu viennes ici après pour aller prendre un petit plat que ta maman va préparer. Ok, Myriam va faire ses devoirs. C'est très bien. Ah ouais, tu vas faire tes devoirs dans la chambre de Navia. T'as envie de donner des frissons à ton daron ou quoi? Vas-y, aide-la à faire ses devoirs. Oh non, t'as raté ton plat? Mais non, il est pas raté, regarde. Vas-y, prends une portion. Et Myriam, quand t'auras fini tes devoirs, tu prendras aussi une portion. Can, je pense qu'il va pouvoir nettoyer le pot. Ok, bravo, Myriam a fini ses devoirs. Et elle va pouvoir prendre un petit plat. Kumba est en train de manger. Kayan va s'occuper du pot. Tiens, Kayan va vider la poubelle. Kumba a fini son repas? Ouais. Il y a juste son assiette qu'elle n'a pas nettoyée. Non, mais c'est pas possible. Non, mais Kumba, à 5 ans, tu ne fais pas ta vaisselle. Non, mais c'est la honte, quoi. Non, mais c'est la honte. Myriam va pouvoir débarrasser ce table. Je pense que Myriam va aller... Oh non, elle va pas aller se coucher. Je pense qu'elle va lire sous les couvertures. Et c'est son père qui viendra la voir pour la coucher. N'est-ce pas, Kayan? J'espère que vous aimez bien son looking. Mais il faudrait que j'aille dans le CES pour vous montrer. Attendez, il finit son histoire. Et après, je vais dans le CES. Ok? Allez, c'est parti. Donc, nous voici dans le CES en présence de Kayan Venkataraman. Et donc, Kayan, voici à quoi il ressemble dans son petit relooking. Comme vous pouvez le voir, maintenant, il porte des petites lunettes. Bah oui, parce que comment se vieillir, le petit Kayan? Ça, c'est sa première tenue, mais je sais plus si je l'avais un peu changé. Peut-être un peu. Et non, après, il y a des tenues, elles sont similaires. C'est surtout ses cheveux que j'ai changé. Et pour Kaya, Kaya, c'est un peu les mêmes tenues, sauf pour le quotidien. Donc, Kaya, je voulais qu'elle ait un mode un peu plus chill. Enfin, vous voyez le truc où elle prend vite un jean qu'elle trouve, elle prend vite une chemise, et paf. Et du coup, elle a cette coiffure. Voilà, je trouve que ça lui va bien. Un petit ensemble que je trouve qu'il lui va très bien aussi. Ça, c'est plus habillé. Pour moi, elle a une tenue relax et une tenue plus habillée. Et après, je crois que les autres tenues, elles ont pas trop changé. Non, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, allez, Kayan, il va aller voir Myriam, l'obliger à dormir. Et je pense que Kayan, il va aller dormir sur le canapé. Allez, il va faire une sieste. Alors, résolution de la crise. La crise de la quarantaine de Kaya est passée. Kaya est désormais dans une phase de résolution pendant laquelle elle réfléchit à qui elle est et où elle en est dans sa vie. Eh ben, c'est parfait. Elle a aucun regret. Bah, nice. Bravo. Ah, nous avons Kaya qui est réveillée et triste. Pourquoi t'es triste? Difficile de sortir du lit parce qu'elle est en deuil. C'est vrai que j'avais oublié qu'elle était en deuil. J'oublie que Navia est décédée. Bon, on va prendre une petite douche. Tu peux aussi utiliser... Et après, on va pouvoir à nouveau sortir le pain perdu. Quand Kayan sera réveillé, il pourra aller aux toilettes et prendre une portion aussi. Et Myriam aura aussi besoin d'aller aux toilettes. Et je pense qu'elle ira aussi manger. Bon, au moins, la crise de la quarantaine, on a réussi à la résoudre. On n'a pas eu besoin de faire beaucoup de choses, ça va, je suis contente. Je pense qu'après, Kaya, tu pourras aller courir. Kumba aussi, tu vas te réveiller et aller sur le pot. C'est vrai que elle déteste se réveiller, Kumba. Myriam aussi, et elle va bien. Ah, mais c'est vrai qu'on a toujours pas appris à faire du vélo. Eh, il va falloir qu'on fasse ça, hein.
On va en faire aujourd'hui en rentrant des cours. Kaya, tu vas aller au travail parce que ton mari veut pas te voir de toute façon. Myriam, t'en es où d'ailleurs dans tes notes? Oh, elle a bientôt A. Je pense que toi, tu vas discuter avec tes collègues, Kaya. Tu vas leur dire, je pense que je vais divorcer de mon mari. Ah non, on n'a pas fini le pot. Mais Kumba, tu me cachais ça, en fait. Allez, Kumba. En plus, elle utilise la petite cuillère, c'est trop mignon. C'est beau, ma chérie, hein. Moi, ce que je te propose, Kumba, c'est au lieu d'aller jouer, tu vas retourner sur le pot. Tu vas y aller comme une grande. Et après, si tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Juste atteindre niveau 3 du pot et c'est bon. Alors, Kayan, il a un appel. Oh, Myriam m'a passé la plupart de la création à essayer d'embrasser d'autres élèves avec leur consentement, dites-moi. Elle n'a pas réussi. Il n'y avait pas de consentement. Elle est trop jeune pour embrasser quelqu'un. C'est juste un comportement d'enfant normal. Alors, je ne suis pas très sûre que ce soit un comportement d'enfant normal d'essayer d'embrasser les autres. C'est vrai que s'il n'y avait pas de consentement, moi je dirais elle est trop jeune pour embrasser quelqu'un. Bon, de toute façon, c'est Kayan, je pense qu'il va dire ça. C'est bien, ma chérie. Allez, arrive au niveau 3, c'est tout ce que je veux. Après, tu fais tout ce que tu veux dans la maison. Tu cours, tu cries, tu joues, tu fais des bêtises, voilà, tu mets le bazar, tout ce que tu veux. Et voilà, c'est bon, tu peux faire tout ce que tu veux. Elle veut parler avec son père. Eh ben, va parler avec ton daron. J'ai réussi, j'ai eu ce travail, mes rêves sont désormais plus proches que jamais. C'est quoi le travail qu'elle a pris? Employé de service, courrier à cet endroit. Bon, c'est cool, je pense que Myriam aura son A. Et c'est bon, Kaya est revenue et Myriam a ses notes en hausse. Sa mère va lui exprimer son amour même si elle est triste. Oh, elle va l'avertir sur le fait de grandir. Et je pense que elle peut aussi, éducation, encourager les bonnes notes. Comme ça, on montre à Myriam que quand même, on est très fiers d'elle pour tous les progrès qu'elle fait, etc. Le fait qu'elle donne le meilleur d'elle, malgré la situation qui n'est pas facile, etc. Et après, Myriam, tu pourras aller ici. Vas-y, va là-bas, Myriam. Il faut qu'on t'apprenne à faire du vélo, là. Dépêche-toi. Je veux que tu fasses du vélo. En plus, c'est un super vélo de course. Tu roules super vite avec. Montre-nous tes talents. Oh, il est trop mignon ton casque. Ils regardent la télé tous les deux, mais c'est adorable. Je crois que Kaya a passé une dure journée. Je sais pas pourquoi. Je le ressens comme ça. Est-ce que ça va, Kaya? Est-ce que ça va? On peut aller à une séance de cupidon-thérapie. On va y aller. Allez, go, on y va. Bon, là, on va nous dire qu'il faut, voilà, qu'on engage une nounou. C'est parti. Et ce sera la dernière séance de cupidon-thérapie, donc on va bien en profiter. Commençons par vous, Kaya. Fermez les yeux. Regardez en vous. Quelles émotions ressentez-vous dans votre corps aujourd'hui? Bah, c'est mitigé, hein. Je pense qu'elle va dire ça va. Je comprends, Kaya. C'est une bonne chose si ça va. Moi aussi, ça va, vous savez. Bon. Nous avons déjà fait ce discours. Et vous, Kayan, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bon, il va dire je n'ai pas à me plaindre. Je crois qu'ils sont un peu défaitistes là. Ils se disent non mais c'est fini. Si vous êtes de bonne humeur, c'est fantastique. C'est important de nous demander constamment comment nous allons. C'est un peu comme aller chercher son courrier. Soyez une boîte aux lettres, Kayan. On l'a déjà lu aussi. Penchons-nous sur la racine de certains problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre relation? Tout. On va dire la satisfaction amoureuse encore. Vous avez des problèmes de satisfaction dans votre relation. Parlons-en. La raison principale pour laquelle je suis ici, c'est que j'ai l'impression que Kaya ne me comprend plus. J'ai essayé de m'ouvrir à elle et elle a refusé toute discussion. Comment pourrais-je lui faire confiance? Comment pourrais-je faire confiance à qui que ce soit? En fait, c'est déjà quelque chose que Kaya avait aussi elle-même dit. Et c'est quelque chose que Kayan redit. Et je pense qu'en fait, ils sont là-dedans. C'est qu'aujourd'hui, ils sont plus sur la même longueur d'onde, justement. Ils arrivent plus à communiquer tous les deux. Et en fait, ça fonctionne plus. Donc je pense qu'ils vont passer leur colère sur l'autre réciproquement parce que je crois qu'ils veulent même plus de conseils. Je crois qu'ils en ont marre. Le conflit que vous avez est sain. Cela me fait vraiment plaisir de voir ça. Nous faisons des progrès incroyables. Le bonheur est à portée de main. Eh ben, je m'attendais pas à ça. La satisfaction amoureuse de Kaya et Kayan s'est améliorée en thérapie. La guérison commence par l'amour. Bon, j'aimerais approfondir ce sujet, mais la séance d'aujourd'hui est terminée. Quel objectif commun avez-vous pour la semaine prochaine? Pour moi, c'est fini, hein. Pour moi, il y a rien, en fait. Je pense qu'il faut faire de nouvelles choses, mais pas ensemble. Merveilleux. Puis-je vous suggérer d'acheter une malle de déguisement ou les jeux de fête Olé Olé Moji. Ce genre de choses est amusant et en plus, cela vous permet d'apprendre à vous connaître. Sauf que non! Et voilà, ils sont de retour. Je crois que ça s'est bien passé. Mais pour moi, c'est une thérapie qui s'est bien passée en mode, ils ont conclu que c'était fini. Voilà. Alors, c'est vrai que dans les Sims, il n'y a pas ce genre de fin de thérapie, on va dire. C'est un peu dommage. Mais pour moi, ils sont arrivés à un stade où, non, c'est bon, là, c'est terminé, quoi. Voilà. Bon, ils sont juste insatisfaits. C'est assez bien du côté de
de Kayan, mais pour Kaya, elle est toujours insatisfaite. Et je pense qu'on va faire un truc, c'est que Kaya va prendre la décision de divorcer. Je pense qu'ils vont aller dans leur chambre tous les deux. De toute façon, il y a Kumba qui est en train de dormir, la nourrice qui veille sur elle, Meriem est en train de faire du vélo, on espère qu'elle va bientôt apprendre vite. Je pense que c'est la fin, que Kaya va annoncer qu'il faut prendre une décision. Et je pense que Kayan, il est pas du genre à prendre une décision. C'est vraiment Kaya qui justement est obligée de prendre cette responsabilité et du coup de demander le divorce. Donc on va aller dans relation, on va modifier la relation et on va divorcer. Bon, il l'a pas très bien pris. Bon, voilà. Voilà, c'est terminado entre les deux. Ils ont une dynamique qui est difficile, donc on va mettre oui. Et c'est bon, la satisfaction amoureuse se termine. Kaya et Kayan ont officiellement rompu. Voilà. Donc c'est un nouveau deuil, principalement pour Kayan et pas pour Kaya. Bon, en même temps, Kaya, c'est pas comme si elle en avait accumulé aucun. Et bizarrement, regardez, elle est divorcée, elle a plus de peur. Voilà. Et en même temps, pour moi, Kayan, il était à un niveau de sa vie où de toute façon, il allait partir du foyer. C'est ce que je voulais vous expliquer, mais c'est vrai quand il y a la fille de Kayan qui est morte, c'est-à-dire Navia, eh bien, Kayan, il a pas eu un deuil très très long comme Kaya. Et moi, je trouvais ça un peu bizarre parce que je m'étais dit, il est sûrement dans un déni, mais vraiment, le moodlet du deuil était parti, alors que pour Meriem et Kaya, c'est resté pas mal de temps. En fait, c'est ce que je me suis dit, c'est que Kayan, c'est quelqu'un qui est aussi poursuivi par la mort comme sa fille. Et en fait, de voir que sa fille, elle est allée très vite pour réaliser des choses, que elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et moi, je me dis que Kayan, en fait, quand il a vu que sa fille était décédée, ça l'a pas fait en mode je suis triste, mais plutôt ça lui a fait réaliser que la vie pouvait être très courte et que sa fille en a profité et que lui, il était à l'origine dans cette même optique et c'est en rencontrant Kaya qui s'est posé et que du coup, son objectif aujourd'hui, ce serait peut-être justement de pouvoir pleinement vivre sa vie. Et comme on le sait, c'est que Kayan, son rêve ultime, son aspiration, c'est être expert en fabrication de nectar. Et comme en plus il a plein de souhaits qui vont dans ce sens-là, des désirs et tout, je me dis que ce serait plus intéressant pour lui qu'il rebondisse sur la mort de sa fille pour justement accomplir ses désirs et etc. Alors c'est un choix qui est égoïste parce qu'il décide de se choisir lui plutôt que sa famille. Et en même temps, dans sa configuration actuelle, c'est une totale logique pour lui. Bon Kaya est en train de jouer. Je crois que voilà, le divorce, ça l'a fait dérailler. Ah bah oui, comme ça c'est bon. Bon du coup Kayan est très triste forcément, c'est logique. Kaya elle est un peu sous le coup de la thérapie. Je pense qu'elle réalise pas encore bien ce qui se passe. Kayan il a atteint le niveau 10. Et toi, tu fais quoi là? T'as appris à faire du vélo? Putain, mais elle est toujours pas appris. Ok, bon rentre à la maison. Kumba fait dodo. Après, comme il est quand même 19h, je pense que tu vas juste pouvoir aller sur le pot et peut-être aussi aller prendre une portion et il y a un de tes parents qui te remettra au dodo. Meriem, du coup, va manger aussi ses petits burgers. Kayan, toi, tu vas pouvoir aller dormir. Kumba va manger. Ensuite, il faudra qu'elle retourne faire dodo. On va éteindre la télé parce que c'est bon. Je pense que Kumba va pouvoir demander une histoire pour aller au lit. Oh non, mais il y a les voisins, ils font du bruit, sérieux. Après ça, je vais me battre avec toi, encore. Moi aussi, je vis ici. Et voilà, on se bat à nouveau. Kayan est trop en colère, là, il est trop vénère. C'est bon, on peut aller dormir? Merci. Oh putain. Allez, une histoire, on va demander à Kaya. Meriem, tu vas pouvoir retourner faire dodo. Et comme Kaya, elle est pas du tout fatiguée, je pense qu'en fait, elle peut faire de la cuisine. Je la vois bien préparer des pâtisseries en mode pour ses enfants. Comme c'est l'anniversaire de sa fille, elle va se dire, vas-y, je vais préparer plein de pâtisseries. Vous savez, c'est un peu easy dans Grey's Anatomy. Quand elle est triste ou en deuil, elle fait plein de cupcakes. Tiens, elle va préparer des biscuits au sucre après. Oh non, il y a un incendie. Je pense que Kayan, il va nous engueuler plus, méchant, conflit, se disputer à propos de l'éducation des enfants. Ça va être une bonne excuse. Bon, Kaya, Meriem, tu vas pouvoir aller dormir. Kumba, tu vas pouvoir retourner dormir. Elle lui dit, ah mais c'est bon, moi aussi c'est pas facile pour moi. Oui, mais c'est toi qui as voulu divorcer, c'est pas moi. Quoi? Mais on s'entendait plus. Oh là 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 là, ça se crie dessus. Kayan, va te calmer, va dormir, tu verras. Après, entre guillemets, une bonne nuit de sommeil qui a été coupée 1000 fois. Mais bon, en attendant, Kaya, elle fait ses petits
ces petits cupcakes. Allez, on va aussi préparer d'autres pâtisseries, des carrés de guimauve. Mais pas le feu, hein, c'est tout. Hein. Mais elle a mis le feu, mais elle a sauvé les biscuits au sucre. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est l'essentiel. Moi, je vous dis, Kaya va continuer de préparer plein de repas. Bon, je pense que Kaya a préparé pas mal de nourriture. Vraiment, sa fille est chanceuse. Myriam part à l'école. Bon, allez, Kaya, tu vas pouvoir utiliser, prendre une douche. Il va arriver, il va voir tout ce que sa femme a préparé, il va faire « Waouh, ah ouais. Alors, elle a jamais cuisiné avec moi. » Et là, d'un coup, dès qu'on dévore sa cuisine, il y a un truc qui va pas. Alors, il est beau le gâteau que ta femme a fait. Enfin, ton ex-femme m'a fait. Je vais passer rapidement cette journée, et puis moi, je vous retrouve à 15h quand Myriam revient de l'école. Et Myriam est revenue de l'école, donc c'est cool parce qu'on va pouvoir aller fêter l'anniversaire de Kumba. C'est le dernier anniversaire, à mon avis, C'est le dernier anniversaire, à mon avis, qu'on fêtera en famille. Quand je parle en famille, je parle de la famille nucléaire, c'est-à-dire du couple et des 2 enfants. Mais avant d'y aller, on va juste attendre que Kumba finisse son petit repas. Je pense que Myriam, tu vas pouvoir t'entraîner à faire du vélo, j'en ai rien à foutre. Kayan, bon, je pense qu'il va pouvoir un peu ranger tout ce qui traîne. Il se dit, bon, elle est sympa, mais on va quand même ranger un peu tout ça. Le gâteau, on va l'emmener avec nous parce qu'on va pas rester à la maison. Je pense qu'on va aller au bowling, là, dans cette petite boîte de nuit. Myriam, tu nous dis quand t'as fini ton vélo, hein, parce qu'on doit aller fêter l'anniversaire de ta sœur, il est quand même 16h. Et du coup, on va aller en boîte de nuit, c'est un peu bizarre parce qu'on a un bambin, et on va aller faire du bowling avec eux, et on va fêter l'anniversaire de notre petite pitchoun. Donc on va y aller avec Kaya et Kumba. Alors, voilà, ça va être sympa. Oh, mais vas-y, on va faire un karaoké. On va chanter un duo avec notre maman. Vas-y maman, on va chanter toutes les deux ensemble. Nubu kelka quavu. Hips on a swoop, blown a bloody chow. Nubu kelka flurvu. Grungy hoops love ball. Isn't boy? Table people dog. Maybe pukanoi. Grungy hoops love ball. Seb favu sin. Isn't boy? Surfiba flu cricksim. Steva kim a groove. Elbow booyah. Yixel grunky cranku. Serve a flea Stella Blinken. Navu Smith. Zer nest foo new boo. Zer nest foo just slish. Grungy hoops love ball. Isn't boy? Table people dog. Maybe pukanoi. Grungy hoops love ball. Seb favu sin. Isn't boy. Ouais, c'était trop bien les filles, vous êtes trop fortes, j'adore, c'était trop bien. Bon, maintenant on va pouvoir mettre le petit gâteau d'anniversaire, ici. Allez, on va aider à souffler les bougies de Kumba. Voilà, c'est l'anniversaire de notre petite Kumba. Elle est trop choupi. Donc, c'est une enfant qui est un bambin heureux, bien évidemment. Donc, oh, elle est bienveillante, mais trop mignon. Donc quoi je la verrais, Kumba? C'est une petite princesse. Peut-être... Non, pas comme sa sœur capitaine de la récré, quand même. Mais c'est vrai que je la vois bien dans les facultés sociales. Allez, on va la mettre une très sociable. Par contre, je m'occuperai pas de son aspiration à Kumba. Voilà! Bravo, Kumba! Et après, on pourra appeler à table. Bon, si vous voulez, avant de se quitter, on va peut-être faire le relooking de notre petite Kumba. Et ça va être sympa, comme ça, on va pouvoir voir un peu à qui elle ressemble. Trop choupi. Bah, déjà, la peau de sa maman. Que Kayan aussi. Non, plus sa mère. Du coup, elle porte des petites lunettes, comme sa mère. Mais non, c'est trop drôle. Alors, j'ai dit que pour Kumba, elle va garder du jaune. On va voir sa texture, je crois que c'est crépu, hein. Pas crépu? C'est ondulé? Ah oui, c'est ondulé. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'elle a même la même nature de cheveux que sa sœur. Alors, on a dit que c'était une petite princesse. Je trouve que cette coiffure, elle est comme déjà bien princesse. Je vais voir s'il y en a pas une autre qui pourrait faire aussi princesse. Peut-être on va juste lui foncer un peu les cheveux. Donc on va lui remettre les lunettes qu'elle avait. Sauf qu'on va lui mettre en jaune, je pense. Ouais, comme ça, c'est bien. On va juste lui enlever les habits ici. Clac. Clac. Et du coup, pour sa tenue quotidienne, je pense qu'on va partir... Moi, j'imagine bien une petite robe. Ça lui irait trop bien. Mais je l'aurais préféré en jaune et il n'y a pas le jaune.
Cette robe, elle est choupie, hein. Oh, mais ça lui va trop bien, c'est adorable comme ça. Il y a aussi cette petite robe. Ah, cette robe, elle est trop mignonne. Je crois que je vais lui mettre pour fête étant chaud. Et on va lui mettre des petites chaussures. Oh, il y a celles-là qui sont adorables. Oh non, mais j'adore. On va les mettre habillées de fête et de temps chaud et temps froid, pourquoi pas. On va aussi lui rajouter le petit vernis, peut-être en jaune comme ça. Ensuite, sa tenue habillée. Donc on va lui prendre cette petite robe qui est choupie avec le petit collant marron aussi. On va enlever les chaussettes. Là, c'est très bien. D'ailleurs, je crois qu'ils lui ont rééclairci les cheveux. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et la tenue de sport. Pourquoi pas ça? Ouais, ça, c'est plutôt elle. Les petites chaussures, je crois que... Ouais, en jaune comme ça, c'est bien. Et on va peut-être juste lui changer sa coiffure pour qu'elle ait une coiffure qui tienne les cheveux en arrière. Pourquoi pas ça? Pour le dodo, elle va avoir un couvre-chef. On va lui mettre celui qui est similaire à celui de sa mère. Et pour dormir, moi j'adore ce petit pyjama, il est trop mignon. Oh mais c'est trop adorable ça. Ensuite pour la fête, waouh, on va la laisser comme ça. Pour le maillot de bain, bah elle est trop mignonne comme ça. Il y a juste la petite montre qu'on va enlever, les petites chaussures aussi. Et on peut lui mettre ce petit maillot de bain, c'est trop choupi. Pour le temps chaud, elle est très bien, on va juste lui enlever ce petit bracelet. Et pour la tenue de temps froid, ouais ça c'est sympa. Mais du coup je partirai plus sur des bottes, ça sera mieux. Et peut-être on peut lui faire une tenue plus intérieure. Il y aurait ça, en jaune, ça peut être mignon. Avec, on peut essayer de lui trouver une petite jupe. Ouais, ça peut être sympa. Et puis on lui remet les petites ballerines finalement. Celle-là, jaune. Voilà, comme ça elle a deux tenues. Une tenue plus pour l'extérieur, une autre qui est plus pour l'intérieur. Et c'est bon. Bon, je pense que c'est sur ce quoi nous allons nous laisser. Il s'est passé plein de choses, et notamment le divorce de Kaya et Kayan, mais ça on s'en doutait un peu. Comme vous l'avez vu, notre petite Kumba a grandi, c'est devenu une enfant. Pour le prochain épisode, je pense qu'il va y avoir encore de gros changements. Je vous dis, on est dans une période où la famille est en plein bouleversement. Il y a plein de choses qui doivent se mettre en place, et du coup, ça prend du temps. En tout cas, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.